Bonjour, je m'appelle Léa Kourganov et je suis sage-femme chez May et à l'hôpital. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la constipation pendant la grossesse. Alors, pourquoi est-ce qu'on est constipé quand on est enceinte? Deux raisons. La première, c'est que quand on est enceinte, on sécrète une hormone qui s'appelle la progestérone. Cette hormone-là, elle a tendance à ramollir les muscles. Donc si elle ramollit les muscles, elle ramollit les muscles qui entourent les intestins et donc elle ralentit le transit. Et donc, ce qu'on va manger va circuler beaucoup plus lentement dans les intestins et donc on va être constipé. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison mécanique. Plus la grossesse va avancer, plus votre utérus va prendre de la place dans votre ventre. S'il prend de la place, ça veut dire qu'il y a moins de place pour le reste, donc moins de place pour vos intestins qui se retrouvent complètement compressés et donc ça circule un peu moins bien aussi et on se retrouve constipé. Comment est-ce qu'on peut prévenir la constipation? Il y a des choses qu'on va pas pouvoir régler parce que comme je vous ai dit, il y a des raisons mécaniques et hormonales pour lesquelles on peut rien faire. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de garantir une bonne hydratation. Donc pendant la grossesse, on conseille de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, ce qui est beaucoup. Donc il faut vraiment penser à boire très régulièrement pendant la journée pour avoir suffisamment d'apport. Donc l'hydratation, la première chose. La deuxième chose, on va faire attention à son alimentation. On va manger beaucoup de fibres, donc manger des légumes à fond. Un peu de fruits aussi, bien sûr, mais les fruits c'est sucré, donc un peu moins quand même. Beaucoup de légumes, ça va permettre à votre transit d'être le mieux régulé possible. Ensuite, pour favoriser le transit, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une activité physique. Alors si vous pouvez faire du sport, c'est super. Si vous n'êtes pas du tout sportif et que ça n'est pas pour vous, au moins de la marche. Marchez au moins une demi-heure par jour, ça va beaucoup vous aider. Une autre chose très importante, c'est la position que vous prenez aux toilettes. Les toilettes qu'on utilise en Occident ne sont pas très adaptées pour avoir un bon transit. Ce qu'il faut, c'est avoir les genoux qui soient placés plus haut que vos hanches. Ça va permettre aux muscles qui entourent le rectum d'être relâchés et donc d'éviter la constipation. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un petit tabouret que vous allez placer sous vos pieds quand vous êtes aux toilettes. Si vous n'avez pas de tabouret, vous pouvez prendre une pile de livres, vous pouvez prendre le paquet de papier toilette, ce que vous voulez tant que vous avez les pieds surélevés et que donc vos genoux sont plus hauts que vos hanches. Et vous verrez, ça fera toute la différence. D'ailleurs, tant qu'on parle de toilettes, est-ce que vous connaissez le syndrome de la princesse? C'est l'idée que quand on est une femme, on n'a pas envie d'aller faire caca dans d'autres toilettes que chez soi. Sauf que du coup, on se retient. Et quand on se retient, ça s'accumule et au bout d'un moment, on se retrouve constipé et on n'arrive plus à aller aux toilettes. Donc essayez, si vous y arrivez, d'aller aux toilettes même en dehors de chez vous, ça vous servira grandement. Si malgré tout ça, vous êtes toujours constipé et que c'est handicapant pour vous, il faut en parler aux professionnels de santé qui vous suivent, d'accord? Parce que il y a des laxatifs qui sont tout à fait compatibles avec la grossesse, on peut vous les prescrire et ça peut vraiment vous soulager. D'ailleurs, ce sera aussi l'occasion de parler avec votre médecin ou votre sage-femme du traitement que vous avez, parce que par exemple, si vous êtes supplémenté en fer, le fer, ça peut induire une constipation. Donc vous pouvez aussi rediscuter du traitement que vous avez, éventuellement prendre une autre forme de fer qui soit plus adaptée pour vous. Sur l'application May, vous retrouverez une fiche avec tous les remèdes naturels pour lutter contre la constipation, donc je vous invite à aller la regarder. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la constipation. Si ça vous a plu, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube.